Sac passé les Captain et manuel de Captain Dev. Dans cette vidéo, on va voir comment on remplace la librairie IDB par Dexy.js. Alors si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, je vous mets le lien dans la description. Donc ce qu'on va faire très rapidement, c'est créer un nouveau fichier pour créer une nouvelle version de la base de données et vous allez voir que on va avoir quelques petits soucis. Alors il faut savoir que l'API de Dexy, elle est un peu particulière parce qu'elle va rajouter pas mal de choses au-dessus de l'IndexDB. Je vous mets le lien dans la description concernant l'API complète qui est hyper avancée. Vous avez un tas de filtres, vous avez un tas de concepts comme des tables, des collections qui sont légèrement différents de l'Object Store classique. Donc là, on va ajouter Dexy. Je vous mets le code en avance rapide jusqu'à la prochaine erreur et je vous explique le prochain problème. Là, j'ai mis les deux fichiers côte à côte pour qu'on puisse un peu voir comment ça se comporte. J'ai créé la version 2 du coup de notre Object Store Customers. Donc on a en fait le plus qui permet de définir que l'ID va être auto-incrémenté. D'ailleurs ça, vous verrez que ça posera problème plus tard parce qu'en fait j'essaie de changer la clé primaire d'un Object Store qui existe déjà. Autre chose importante ici, c'est que la liste en fait de nos index se retrouve dans la propriété Customers. C'est une syntaxe un peu bizarre, mais bon, une fois qu'on s'y est fait, c'est plutôt cool. Et donc on n'a plus vraiment à gérer de nom d'index, mais à chaque fois on va donner le nom de la propriété qui est indexée. Du coup, on a aussi défini une transaction qui permet de modifier la collection. En fait, ça vous permet de gérer vous-même vos migrations entre deux versions d'une base de données. Dans la méthode upgrade, c'est l'équivalent du onUpgradeNeeding de la API classique d'IndexDB. Concrètement, cette migration elle permet de créer de nouvelles propriétés qu'on va définir à partir de la propriété name. Donc on va en déduire le first name et le last name. Donc là, on va retirer les index dont on n'a pas besoin, hein. Ça sert à rien d'indexer toute la table. On va juste laisser le name, la location et la clé primaire ID. Donc là, on va simplement importer le nouveau fichier de création de base de données et on va switcher entre les deux. En fait, ça nous permettra de tester différents comportements. On va être obligé de recréer exactement le même schéma en version 1 depuis Dexy.js. Donc on va utiliser l'événement populate qui permet de créer les datas à la création de votre base de données ou à l'update de votre version. Et on va lui renseigner tout un tas d'objets comme on a fait précédemment. J'ai mis un peu de temps à comprendre en fait pourquoi j'avais tout le temps cette erreur qui s'affichait sur la spécification de la DB actuelle qui n'est pas disponible ou qui n'est pas trouvée. Donc en bidouillant un peu, j'ai essayé de créer une deuxième base de données pour voir si elle arrivait à se créer. Il se trouve qu'elle se crée, donc je me suis rendu compte que c'était vraiment un problème par rapport aux données existantes. En fait, ce qui se passe, c'est que Dexy.js, il va multiplier par 10 le numéro de votre version. Donc nous, pour qu'on matche avec l'ancienne version, il faut mettre 0,1. C'est un peu bizarre, mais en fait, ça permet, en cas de rajout de Dexy.js dans votre projet, de gérer des migrations sans écraser, sans prendre le risque d'écraser les précédentes versions. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que j'ai supprimé la base de données précédente pour faciliter le debug. Ça nous a créé une deuxième base de données avec les noms de base, pourquoi pas. Et donc normalement, on a bien nos données qui ont été populées. Donc cette erreur-là, je l'ai en fait parce que le premier schéma que j'ai décrit avait une clé primaire sur l'ID et le second schéma a une clé primaire auto-incrémentée sur l'ID. Donc on va être obligé de supprimer le plus pour bien respecter l'ancienne version. C'est quelque chose qu'on ne peut pas modifier dans l'upgrade de la base de données. Donc là, on a bien une base de données qui va se mettre à jour. Donc là, on voit bien dans cette liste-là que tous nos objets ont été modifiés. Je vais essayer d'en ouvrir un.
Voilà, je vais utiliser l'index, ça va être plus simple. On voit bien que nos deux propriétés correspondent à la concaténation de la propriété name. Maintenant, on va s'amuser à créer une troisième version qui va récupérer des données dans Customers pour créer une nouvelle collection. Là, du coup, je vais utiliser la syntaxe ++ pour définir l'ID en tant que clé primaire auto-incrémentée. Du coup, on n'a plus qu'à rajouter le name, l'ID c'est Dexy qui va s'en occuper. Petite erreur de syntaxe sur la définition des index, c'est vrai que c'est un peu déroutant cette syntaxe, mais bon, faut s'y faire. Donc là, notre migration s'est bien déroulée, on a bien créé une nouvelle table, names, qui récupère les noms de nos customers. Bien sûr, là, elle n'a pas vraiment d'intérêt, mais ça illustre le fait qu'on puisse manipuler des migrations assez avancées avec Dexy. Maintenant, on va s'occuper du chargement des données, hein, donc le chargement des données dans la liste des customers. On va virer l'ancien code du coup. On va setter Dexy. Là, comme vous voyez, j'ai pas mutualisé la création de la DB, mais c'est pas grave. Et on va utiliser db.customers.toArray. J'ai failli oublier d'importer Dexy, sinon ça marche pas, c'est aussi simple que ça. Bien sûr, on va utiliser un petit await, sinon ça va pas passer. Donc là, on a bien récupéré la liste des users, et vous allez voir que sur l'API, c'est assez flexible. On peut par exemple rajouter un petit order by pour changer l'ordre de nos customers. La dernière chose que je voulais vous montrer, en fait, c'est qu'on va pouvoir rechercher par début de chaîne, donc ça va être l'équivalent d'un start with. On va envoyer une query, et du coup, on va pouvoir matcher dans une collection sur une colonne indexée, bien sûr, il faut qu'il y ait un index de présent. On va pouvoir matcher tous les éléments qui commencent par la valeur qu'on a envoyée. Faut juste pas qu'on oublie de renvoyer un tableau de customers plutôt que un customer seulement comme précédemment. Donc voilà, là on a notre recherche qui est fonctionnelle. Bon, c'est pas très avancé, mais ça permet quand même de récupérer une liste de customers commençant par le terme de notre recherche. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te mettrai les liens utiles dans la description. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait super plaisir. N'hésite pas aussi à t'abonner, comme ça tu recevras toutes les notifications, sans oublier de cliquer bien sûr sur la cloche. Si tu veux aller plus loin, inscris-toi au Captain Club, c'est une petite newsletter, je t'envoie du contenu directement dans ta boîte mail. Et moi je te dis à bientôt sur Captain Dev.